Salut! Alors, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur le livre Les lois de la nature humaine, plus précisément sur le chapitre 4. Ce chapitre 4, c'est un chapitre qui est très important pour moi. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo, c'est-à-dire que je l'avais fait une première fois au mois d'octobre, une deuxième fois au mois de novembre. Et là je sens que c'est aujourd'hui qu'il faut que je la fasse et que je la termine. Donc il n'y aura pas de coupe, cette vidéo, je vais vraiment vous la livrer comme ça. Donc je suis d'avance désolée, il n'y aura pas d'amélioration dans le style. Donc cette loi, ça s'appelle la loi du comportement compulsif et ça parle du caractère, c'est-à-dire que l'objectif c'est de déterminer la force du caractère des individus. Robert Greene, pour lui, la force de caractère, donc je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'est le caractère pour lui. La force de caractère, c'est quelque chose de plus important, la chose la plus importante à déterminer chez quelqu'un quand vous le rencontrez et à connaître chez vous, parce que ça va soit améliorer toutes les autres qualités que vous avez, soit vraiment les gâcher si vous avez une faiblesse dans votre caractère. Donc le caractère, il revient à l'étymologie du mot, il nous explique que ça veut dire empreinte en grec, et lui, il le voit dans son identification, il le voit dans tout ce qui est schéma répétitif de vie, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amoureux, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on se remet toujours et dans lesquelles on refait un peu toujours la même chose. Pour lui, c'est dans ces moments-là qu'on détermine un peu le caractère de quelqu'un et surtout ses comportements compulsifs, puisqu'en fait, le caractère, c'est se connaître. Pour lutter contre ses comportements compulsifs, il faut connaître son caractère, savoir comment il s'est formé, avoir été assez lucide, et pour pouvoir espérer le changer, le modifier, et aussi pour pouvoir éviter les personnes toxiques. En fait, ce chapitre se divise en 2 parties. Une première partie qui nous explique le caractère, comment il se forme, et finalement un petit peu comment l'améliorer, même si on verra que c'est surtout le connaître qui est important. Et puis ensuite, il nous fait toute une partie sur les personnalités toxiques, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'il y a une faiblesse de caractère, développent des personnalités toxiques, mais qui sont toxiques pour les autres, pour eux aussi, mais surtout pour nous. Donc l'idée, c'est plutôt de les identifier. Et autant vous dire qu'il n'y a pas de comportement autre que les éviter. Voilà, je dévoile déjà un petit truc sur ces personnalités toxiques. Donc je précise que cette loi-là, elle a changé ma vie. Cette vidéo, j'aurais dû la faire au mois d'octobre, je l'ai faite d'ailleurs, mais là je la recommence. Et je vais aussi essayer de la refaire au mois de novembre. Ce qui se passe, c'est qu'en lisant ce chapitre, j'ai identifié chez mon conjoint de l'époque, rassurez-vous, je ne vous dirai ni le prénom de mon conjoint, ni la personnalité toxique identifiée, mais voilà, j'ai identifié chez lui une personnalité toxique, et en creusant, eh bien, je me suis aperçue que les problèmes que nous traversions à ce moment-là étaient probablement liés à une grosse faiblesse de caractère, et que donc la seule solution était la fuite. Donc peut-être que vous remarquerez, mais le décor a changé. Voilà, je suis plus au même endroit. Voilà. Donc la loi du comportement compulsif. Donc on a dit le caractère, ça veut dire empreinte. Il s'illustre dans des schémas répétitifs qu'on va mener dans nos vies. Et il s'est construit en 3 étapes. Donc la force de caractère se construit déjà au niveau génétique, c'est-à-dire tout ce qui est prédisposition, selon Robert Greene, toujours, ce qui est le plus ancien chez nous. Donc ça va donner, ce qui définit selon lui génétiquement, c'est la dépression, les introvertis, les extravertis, l'avidité, mais de tout, d'attention, l'avidité à l'argent, voilà, aux possessions matérielles, mais aussi bien on va dire au regard des autres, l'avidité au regard des autres. Ça va aussi développer, toujours selon lui, l'hostilité, l'anxiété et l'ouverture d'esprit. Ce sont des choses qui peuvent se déterminer dès cette phase génétique. C'est un câblage particulier du cerveau. J'avoue qu'il n'est pas très loquace sur cette partie génétique, donc on va surtout passer. Ce qui est intéressant, je pense surtout, c'est la théorisation, la manière de conceptualiser le caractère en 3 couches successives qui donnent de la profondeur à la personnalité qu'on rencontre et qui nous explique pourquoi il faut aller explorer ce caractère chez les autres et chez soi. Ensuite, il y a une deuxième couche qui est, je pense, la plus importante, en tout cas pour les gens que vous rencontrez, pour essayer de déterminer leur force de caractère, c'est tout ce qui se fait dans l'attachement à la mère, principalement aux alentours des 3-4 ans.
parce que c'est le moment où l'être humain est le plus influençable, et c'est ce qui va donner les traits des traits très marqués ensuite, par la suite. Donc en fait, l'idée c'est de prendre conscience tout de suite du type d'attachement que vous avez tissé à votre mère, et comprendre un peu les instabilités, les fragilités qui peuvent en découler. Donc je trouve ça assez culpabilisant pour les mamans, mais bon, après tout, c'est pas forcément... je ne souscris pas forcément à 200%, et en même temps c'est vraiment intéressant. Donc il distingue 4 schémas d'attachement: autonome, anxieux déviant, anxieux ambivalent et désorganisé, désorienté. Donc dans l'autonome, c'est la meilleure, hein, c'est-à-dire que la mère donne suffisamment de liberté à son enfant pour qu'il puisse se découvrir lui-même. Elle le protège et elle est quand même sensible à ses besoins. L'anxieux déviant, en fait, elle est plutôt distante, elle rejette et elle est hostile, ce qui développe chez l'enfant un sentiment d'abandon et le besoin, enfin, l'idée qu'il faut toujours se débrouiller tout seul. On a donc l'anxieux ambivalent, qui est de la part de la mère un manque de cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité dans l'attention, il n'y a pas de continuité non plus dans les punitions, c'est-à-dire que c'est illogique, on ne sait pas ce qui va déclencher un ouragan et ce qui va déclencher une brise. Et l'enfant en déduit qu'il doit prendre soin de sa mère. Et puis le dernier type d'attachement, c'est désorganisé, désorienté. Là, les parents envoient des signaux conflictuels, un peu comme anxieux ambivalent, mais en plus, il y a un chaos intérieur chez la mère, et l'enfant peut avoir l'impression que tout ce qu'il fait, c'est jamais assez bien. Jamais, jamais. Ça ne pourra jamais satisfaire complètement ses parents. Et ça donne de graves troubles émotionnels. Ensuite, il y a une troisième couche de caractère. C'est celle qui se construit après 3-4 ans, et dans l'adolescence, et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, votre caractère continue de se forger. Et donc, c'est celui des habitudes, de l'expérience, des personnes qu'on rencontre qui peuvent nous influencer. Et voilà. Ça, c'est pour les trois couches, la profondeur du caractère qui se décompose en 3 couches. Donc, on se doute bien qu'on peut agir que sur la 3e. Et Robert Greene, là, nous signale que la force de caractère, c'est l'attribut le plus important à déceler chez un individu. Parce que même si vous avez d'autres choses très positives chez vous, d'autres traits très positifs, eh bien, ils seront pervertis à terme si vous avez une faiblesse de caractère, et embellis si vous avez une force de caractère que vous travaillez. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est une dynamique, le caractère, surtout sur la 3e couche. Et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui révèle la force du caractère? Donc, il nous dit, pour détecter chez soi et chez les autres la force du caractère, essayez de l'évaluer. On va chercher la gestion des affaires quotidiennes. On va faire attention au fait qu'une personne, par exemple, est toujours en retard pour rendre quelque chose d'assez simple, une tâche quotidienne, elle le fait avec retard ou elle n'arrive pas à le rendre. Eh bien, pour lui, on peut extrapoler et se dire que sur des projets plus ambitieux, la personne, ça va pas le faire. Elle dit que, par exemple, quelqu'un qui s'énerve pour rien ne tiendra pas une plus grosse pression. La distraction, l'oubli des détails, ça donne une idée assez importante. Ça peut donner une idée assez importante de comment ça peut se passer sur des projets qui demandent beaucoup plus que de l'attention et du détail, ou des projets qui ont beaucoup d'enjeux. Et il a tout un petit passage sur le pouvoir. Il cite Abraham Lincoln. Il dit: si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Et en fait, l'idée, c'est que le pouvoir ne pervertit pas un caractère, ne pervertit pas un être humain. C'est juste un révélateur, en fait. L'être humain reste le même, mais quand on donne le pouvoir à quelqu'un, eh bien, on découvre en fait qui il est vraiment. Donc, on va essayer d'étudier, avant de donner le pouvoir à quelqu'un, son comportement déjà, avec des personnes qui lui sont assez subalternes. Ensuite, on peut essayer de placer quelqu'un ou de se placer en situation de stress, en situation de moquerie, voir un peu comment la personne réagit. Voilà. Après, nous avons aussi, dans le choix du partenaire amoureux, est-ce que la personne choisit toujours les mêmes types de personnes? Est-ce qu'il y a un très gros déséquilibre? Est-ce que c'est un partenaire inférieur que la personne prend plaisir à dominer, à contrôler? Peur de l'abandon, par exemple, parce que une personne qu'on contrôle et qu'on domine ne nous abandonnera pas. Est-ce que c'est plutôt un partenaire à sauver? Est-ce que c'est plutôt un partenaire qui s'occupe de nous comme un père pourrait le faire, ou comme une mère pourrait le faire?
Dans ces cas-là, on va aller chercher aux alentours des 3-4 ans le problème. Et puis, donc, il regarde aussi, il propose de regarder l'activité extra-professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait en extra-professionnel? Est-ce qu'on est des joueurs? Est-ce qu'on joue pour se détendre? Est-ce qu'on joue pour gagner? Est-ce qu'on joue pour s'affirmer parce qu'on ne s'affirme pas assez à côté, par exemple? Il dit aussi que c'est important de savoir si on est extraverti ou introverti. Alors sur les extravertis, introvertis, on n'est pas forcément... c'est pas forcément le plus poussé. Il y a plein de choses qui ont été écrites dessus, pardon. Mais en gros, il résume comme ça l'extraversion. Il dit qu'est-ce que les autres pensent de moi. Et donc l'extraverti est gouverné par des critères externes. Il recherche le bruit, les autres. Et voilà, il a du flair pour les nouvelles tendances, en principale qualité. L'introverti a des préoccupations sur ses pensées, son ressenti. Il élabore ses propres théories, enfin il le croit. C'est important pour lui d'avoir des secrets, et plus il y a de gens, moins il est à l'aise, plus il se sent perdu, et plus il perd de l'énergie. Donc, on est sur maintenant les traits de caractère qui font la force du caractère. Donc là, c'est une liste de critères qui est assez intéressante parce qu'au final, vous pouvez voir si vous l'avez, vous pouvez voir si c'est vos caractéristiques. À la limite, vous pouvez noter et vous mettre une note sur chaque critère, voir parce que c'est ce que vous allez pouvoir améliorer chez vous. Donc, la force de caractère, je vais quand même vous donner un peu la manière dont elle se manifeste. Elle se manifeste dans une résistance et une adaptabilité globale. Résistance à l'attraction, elle est malléable, mais elle ne rompt jamais. Ça repose sur donc, une sécurité personnelle, une saine estime de soi. Les gens qui sont sains de caractère veulent s'améliorer. Ils n'abandonnent pas, ils sont opiniâtres. Il y a une ouverture d'esprit à l'idée, aux idées, aux manières de faire, tout en ne se modifiant pas radicalement. Les gens qui sont de grande force de caractère gèrent l'imprévu, donc le stress, le chaos, sans tomber forcément dans l'anxiété totale. On a le droit d'être stressé, mais pas d'être complètement fou. Généralement, ils tiennent parole, ils possèdent un bon sens de l'organisation. Et puis, ils ne se sentent pas remis en cause dès qu'il y a une petite chose qui les atteint, dès qu'on les critique. Ils n'ont pas peur de perdre leur position en permanence. Ils ne sont pas hagards et à vérifier que personne ne veut leur place. Et quand il le faut, ils savent faire passer l'intérêt collectif pour leur intérêt personnel avec un cercle vertueux, puisque l'idée c'est que si on sert le collectif, à la fin on est servi soi-même. C'est un peu l'idée. Voilà, donc je rappelle que pour Robert Greene, la faiblesse de caractère neutralise toutes les autres qualités positives d'un individu. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est sur les personnalités toxiques. Et du coup, je vais faire une pause, et je vous retrouve dans une deuxième vidéo sur les personnalités toxiques.